Les allergies sont un mal du siècle. Voici une solution radicale faite pour des cas extrêmes. L'immeuble est construit à Zurich pour des hyperallergiques. Le bâtiment les coupe de tout effluve chimique ou des ondes électromagnétiques. Reportage Lydia de Bernardi, Sandra Jamais. Depuis sa naissance, Christian Schifferle souffre d'hypersensibilité chimique. Et pour échapper aux nuisances de la vie moderne, c'est ici qu'il a dû se réfugier dans un camping des Grisons, à 1500 mètres d'altitude. Même ici, il doit respirer avec un masque. J'habite ici depuis 14 ans, parce que dans mon appartement de Zurich, j'étais allergique aux parfums, aux lessives et à la fumée de mes voisins. Une maladie non reconnue qui lui a coûté beaucoup, autant financièrement que socialement. Alors avec son association, il a lancé un projet pilote, une première en Europe, construire en ville des appartements adaptés. Le chantier vient de commencer sur les hauteurs du lac de Zurich. La ville a cédé le terrain et subventionne une grande partie des travaux. 15 appartements pour les malades d'hypersensibilité chimique comme lui, et ils sont près de 5000 en Suisse. Ils réagissent à tout type de polluants de l'air, même en quantité infime. Et surtout aux substances chimiques qui sont dans les appartements. Les personnes atteintes par ce syndrome y sont particulièrement sensibles. La parcelle a donc été choisie parmi les moins sujettes à la pollution et le chantier obéit à des normes ultra strictes, fumée interdite et matériaux le plus neutre possible. Dans les murs seront intégrées des fibres de verre contre les ondes électromagnétiques. Le but, que l'air soit aussi pur à l'intérieur qu'à la montagne. Et pour cela, l'architecte a créé une structure dite en pelure d'oignon. Au centre du bâtiment, il y a la cage d'escalier. Et à l'entrée des appartements, il y a comme un sas, un vestiaire avec une machine à laver, où ils peuvent se débarrasser de leurs vêtements et de leurs chaussures avant d'entrer. Autour, il y a les pièces à vivre et les chambres qui peuvent ainsi être préservées le plus possible des pollutions de l'extérieur. Le chantier sera achevé l'année prochaine. Pour Christian Schifferle, la fin de longues années d'isolement et de précarité.